Coucou les amis et bienvenue sur le passage des feuilles. Quel bébé animal êtes-vous? Alors aujourd'hui un sujet de tirage assez original, mais qui à mon avis peut en dire assez long. Ça peut parler de l'enfant intérieur, ça peut parler du relationnel à l'autre, ça peut parler aussi de créativité, ça peut parler de beaucoup de choses, de comment on construit sa sécurité, etc. J'ai pas envie de limiter forcément. On va dire que globalement ça vous relie à votre enfant intérieur. On va partir sur ce postulat-là. Donc c'est une vidéo qui va tourner plutôt autour de ça. Possiblement qu'il y en aura d'autres, des vidéos sur l'enfant intérieur. Dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi si vous avez des questions spécifiques en lien avec ça. Et si ça vibre, je me ferai un plaisir de les aborder sur la chaîne. Vous avez 3 choix possibles les amis pour ce tirage. Le choix numéro 1, c'est le bébé renard. Le choix numéro 2, c'est le bébé cygne. Et le choix numéro 3, c'est le bébé tortue. Je vais commencer avec le choix numéro 1, les amis. Chers amis du choix numéro 1, vous avez opté pour le bébé renard. L'incroyablement mignon bébé renard. Alors, qu'est-ce que ça vous dit ce choix? Ce choix numéro 1 avec le bébé renard. Quel bébé animal êtes-vous? Alors déjà, possiblement que cette part semi-enfantine, semi-animale, cette part d'innocence, j'ai envie d'appeler ça comme ça, d'innocence, de pureté, vous voyez, comme un son très cristallin, que rien n'est venu fausser à aucun moment, qui résonne toujours en vous, qui est toujours présent. Comment est-ce que ça sonne justement? Comment est-ce que ça se traduit? Ici, il y a un amour du jeu, il y a un amour du défi, il y a une curiosité qui est très forte. Je sens vraiment des personnes ici qui aiment le défi, en fait. Des personnes qui aiment le défi, des personnes qui aiment ici être actives, être en relation, sortir, qu'il se passe des choses en fait, qui aiment l'été, la belle saison, qui aiment les moments partagés. Et je sens voilà, qui aiment l'émulation. Donc quelque chose qui bouge, des choses qui viennent constamment provoquer des changements, amener de nouvelles idées, amener des nouvelles couleurs, faire bouger la dynamique de vie en fait. Oui, ok. Donc en direct, on a la reine de bâton. Il y a l'idée d'aimer être remarqué, d'aimer être vu. Il peut vraiment y avoir des signes de feu parmi vous les amis. D'être dans un mouvement, de toujours proposer avec bonne volonté. Proposer des choses avec une grande bonne volonté, une grande candeur. Vous pourriez, quand un sujet vous enthousiasme, quand vous êtes un peu enflammé par une relation, proposer tout de suite des idées, de l'aide, de faire des choses ensemble, vous engagez tout de suite concrètement. Tout de suite, par exemple, vous croisez quelqu'un avec qui ça match tout de suite très bien. Il y a ce côté feu où il y a plein d'idées qui fusent, on se rend compte qu'on aime la même musique ou qu'on a les mêmes idées sur tel ou tel sujet. Mais ça va pas être très intellectualisant là, hein, ça va vraiment plutôt être de l'inspiration. Et puis, par exemple, si vous discutez musique, vous proposez à cette personne tout de suite de lui envoyer des contenus. Si vous chantez et que cette personne joue d'un instrument, vous lui proposez tout de suite de tester, mais très naturellement en fait. Il y a une espèce de flux très naturel, il n'y a rien qui arrête, il n'y a pas d'obstacle. De commencer à faire de la musique ensemble, ne serait-ce que une chanson ou quoi, vous commencez à chanter direct. 10 de pentacle. Vous aimez construire des choses. Je vois comme les enfants qui construisent des tours avec des cubes. Ah, on a le magicien à l'envers qui est sorti, ça c'est intéressant.
Je vais en prendre une dernière et ensuite on prendra le landscape pour aller préciser. Là, il y a des débuts sur les chapeaux de roue, vraiment. Alors, est-ce que c'est ensuite simple à pérenniser? Je ne sais pas. Je pense que justement, tout ce qui est trop construit ici, avec le 10 de Pentacle, ça vous enferme, ça vous éteint, ça vous attriste. La routine, les habitudes, vous avez besoin qu'il y ait de la nouveauté qui vienne. Agiter votre quotidien, des nouvelles rencontres, des nouvelles sorties, des projets. Voilà, la lune. C'est cette énergie d'émulation qui vous est naturelle là, ça sonne assez relativement masculin dans ce que c'est un mouvement vers l'extérieur en fait et des interactions avec l'extérieur. Aimer être à l'extérieur, je sentais ce climat d'aimer être dehors quand il fait beau, etc. Faire des barbecues, des pique-niques, être à l'aise en groupe. Peut-être des fois être le meneur ou la meneuse, genre être celui ou celle qui propose les activités, qui pendant qu'on est réunis va proposer de faire un karaoké, va proposer ce genre de choses. Il pourrait y avoir parmi vous les amis des personnes assez extraverties qui aiment chanter, danser, animer la soirée ou la journée en fait. Hein, il n'y a pas de... l'un comme l'autre en fait. Mais ici, avec le 10 de Pentacle, il ne faut pas que ça devienne lourd, routinier, pesant, ennuyeux, où tout est prévu d'avance, où justement, pour vous, ça éteint la vie, en fait. Ça éteint votre magicien intérieur, ça vous coupe de vos capacités. Parce qu'il y a ce besoin de renouvellement et d'émulation, en fait. Ici, avec la lune, ça peut vous mettre dans des phases semi-méditatives, semi-pessimistes. Ça peut vous faire connecter à des choses intéressantes avec la lune, je trouve moi personnellement qu'on connecte toujours à des choses intéressantes. Mais vous pouvez vraiment avoir l'impression d'être en train de vous décomposer sur place, tellement vous vous ennuyez en fait. Donc ici la problématique ça va être, parce que vous aimez commencer à construire, mais l'idée ça va être de pas trop blinder la construction en fait, de faire en sorte qu'elle soit pas trop lourde, qu'elle ne fige pas trop votre quotidien, que vous gardiez plein de moments où l'inattendu, la surprise a sa place. Ça c'est très important j'ai l'impression pour vous les amis. Donc ça colle très bien avec l'énergie du renard. Parce que vous aimez être en groupe, mais la manière que vous avez de leader votre existence, c'est important qu'elle soit toujours entre vos mains. Qu'elle soit pas déterminée par tout un tas de critères extérieurs, comme ici avec le 10 de Pentacle, en termes de planning, en termes d'obligations envers les autres. Voilà, que votre vie soit pas déterminée par ça. Vous êtes fidèle aux personnes, mais vous attendez aussi qu'elles vous laissent votre liberté, en fait. Parce que si vous êtes déconnecté, vous, de ce flux de créativité du magicien, ça peut devenir un peu dark. Ça peut devenir, pour certains, peut-être un peu dépressif. Hein. Il peut y avoir des moments de dépression, en fait. Qu'est-ce que nous dit le Landscapes, en plus de tout ça? Donc vous, les amis, je pense que naturellement, quand vous êtes dans votre énergie, dans votre bonne énergie naturelle, vous êtes bien connecté à votre enfant intérieur et ça vous vient très spontanément, très fluidement. Je sens que ça, c'est agréable avec vous. Il y a une fluidité, en fait. Il y a à la fois des paillettes et à la fois de la fluidité. Parce que des fois, avec une énergie feu, quand elle est un petit peu trop intense, on peut se retrouver cramé sur place. Et là, c'est pas le cas. Hein, ça demeure... Ou comme je l'aime, ce 2 de Pentacle. Regardez comme c'est mignon avec ce petit raton laveur qui... Là, j'ai l'impression que ça me parle de votre situation présente. Vous pourriez être en train de faire le pont entre deux relations, deux périodes de votre vie, deux activités pro différentes. Je sais pas pourquoi. Il faut que cette carte-là soit cachée pour le moment. D'accord. Vous êtes en phase de transition, là, en ce moment, par rapport à cette énergie-là.
peut-être qu'elle est en train de maturer, parce que ça c'est assez enfantin quand même, comme justement, enfin après c'est l'objectif du tirage, mais peut-être là les amis, il y a une reliance qui est possiblement en train de se créer entre votre enfant intérieur et votre adulte intérieur. Parce que ça pourrait être la phase enfantine, et ça pourrait être la phase adulte, le parent, justement ici. Qui dit bah voilà, faut l'attrer dans un sens, dans un autre, c'est bien, ça te donne des idées, etc. Mais à un moment, il faut que tu te poses et que tu construises. Alors déjà, il n'y a pas d'obligation à faire ça. On peut être un adulte sans faire ça. Être adulte, c'est pas ce qu'on fait. Être adulte, c'est la maturité qu'on développe intérieurement. Dieu sait qu'il y a des tas de personnes qui construisent énormément dans le monde de choses, en termes de réussite matérielle, etc., qui intérieurement ne sont pas, du moins de mon point de vue, des êtres pleinement matures. Mature émotionnellement, mature intellectuellement, mature en termes d'intégrité ou de fidélité à soi, de connaissance de soi, etc. Bien sûr, on a tous des critères différents pour juger de ce qu'est la maturité, mais pour moi, ce n'est pas seulement matériel, la maturité. Parce que la façon dont on s'épanouit dans le monde, dont on construit, va dépendre de notre être, de qui on est. Et il y a des personnes qui se déploient en tant qu'être très bellement, sans pour autant construire matériellement parlant d'une façon très visible, très complexe ou sur le long terme, etc. Et peut-être que ces deux parts-là pouvaient être en conflit d'une certaine manière, ou tout du moins il y avait un pont qui n'avait pas été fait entre les deux. Peut-être que vous aviez des temps de folie, ici, dans le sens positif du terme. Vous sortiez beaucoup, vous commenciez des tas de choses, ici avec le cavalier, le page de Pentacle, pardon. Et puis des moments où vous disiez, bon allez, je retourne à plus de sérieux, c'est l'adulte qui prenait le micro sur scène, et j'arrête de commencer des nouveaux projets toutes les 2 secondes, je me pose, je fais un truc sur le long terme, mais là pour le coup ça vous met un peu dans le bad, ça vous coupe pour le coup de votre énergie ici, très vive, qu'est votre énergie d'enfant. Et là j'ai l'impression qu'il y a un pont qui est en train de se créer entre les deux, peut-être vous avez compris quelque chose à ce sujet. On a un 7 de pentacle, plutôt là, a priori. Et ça va vous permettre de connecter ici à des nouvelles ressources, ce temps de passage, de transition. Peut-être que c'est très délicat, parce que vous voyez comme sa position est inconfortable. Là, s'il perd l'équilibre, les conséquences peuvent paraître assez funestes et radicales. Ok. On a l'étoile. Vous amenez là quelque chose de vous qui est nouveau. Un nouveau visage, une nouvelle facette. Possiblement que ce sont des événements extérieurs ou comme une réaction chimique à quelque chose qui s'est passé dans votre vie, qui a déclenché ce processus ici. Donc cette phase de transition, là, elle se fait pas seulement intérieurement, elle se fait aussi dans la matière. Je pense que vous êtes en train de mettre en place des nouvelles choses, et ici avec le 4 d'épée, vous savez pas trop ce que ça va donner. Vous savez pas trop si vous pouvez vous reposer sur vos lauriers, s'il va falloir encore bouger ou recommencer à entrer dans une phase d'activité intense. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici 2 canards qui sont beaucoup plus posés, ce côté-là, et 2 canards qui volent, ce côté-ci. Peut-être que vous avez l'impression ici que ça n'avance pas, que vous n'avez pas assez d'idées, etc. Mais j'ai l'impression que c'est en train de mûrir, en fait, les possibilités autour de vous, dans votre contexte, dans votre réalité, en fait, dans votre réalité concrète. Et c'est comme une phase d'entraînement où vous vous entraînez à être à la fois ça et ça, en fait. Et non pas ni l'un ou l'autre, en fait. Et j'ai l'impression que quand ça, ce sera complètement activé, enfin correctement intégré en vous, il y a des opportunités ici dans la matière qui vont tomber, je vois comme des fruits qui tombent tout seuls de l'arbre, en fait, qui vous tombent sur la tête pour dire « Ah, ça y est, c'est bon !» Et alors, qu'est-ce que c'est cette carte-là? Ah, bah, la roue de fortune. Donc c'est vraiment ici ce processus de relier, ici, l'enfant avec l'adulte. Ça a vraiment été déclenché sur un coup de pouce de l'univers, en fait. Il y a quelque chose qui est arrivé, comme je le sentais là, dans votre vie extérieure, quelque chose qui est venu vous déclencher, qui est venu enclencher ce processus. Et je pense que là, pour clore ce tirage, ce que ça vient vous dire, c'est que c'est guidé.
C'est guidé, c'est protégé en fait. Si vous avez l'impression que c'est une tuile ou que ça vous tombe dessus sans que vous compreniez pourquoi, etc., qu'on vous force peut-être un petit peu à faire cette transition, non, là c'est vraiment quelque chose qui vient pour vous aider parce que vous êtes prêts à faire ça. C'est magnifique les amis. Des retrouvailles entre l'enfant et l'adulte, de manière à fonctionner ensemble, en même temps, en accord. Ça vient calmer une forme de, peut-être de conflit intérieur ou d'avoir le choix entre ou ceci ou cela, mais ni cette énergie toute seule, ni cette énergie-là toute seule n'est satisfaisante parce que vous êtes les deux. Et là, il va y avoir la possibilité de le mettre en pratique bientôt avec ce 7 de pentacles-là. Donc la phase d'inconfort est bientôt terminée, les amis. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté ce tirage avec moi, en ma compagnie, à mes côtés, d'avoir partagé vos énergies. Je vous invite à liker si ça vous a plu. Si jamais certains d'entre vous ont envie de soutenir la chaîne matériellement, de faire un don par exemple, il y a un lien PayPal dans la barre d'informations. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les amis. Merci pour votre écoute. Salut à vous les amis du choix numéro 2, vous avez opté pour le bébé cygne. Alors, quel bébé animal êtes-vous les amis? Ici, je sens un enfant intérieur qui pourrait, de prime abord, se sentir un peu vulnérable, être assez vigilant. Ça pourrait engendrer une forme de vigilance. Un enfant intérieur très sensible et très réceptif, qui perçoit le moindre souffle de vent, le moindre changement de température. Ouais. Il pourrait y avoir des hypersensibles ici dans le groupe, complètement. Avec une vie intérieure très riche. Un enfant peut-être qui ne se relie pas facilement avec les autres, mais qui, quand il se relie vraiment complètement. Ouais, il y a une forme d'intelligence très vive, me dit la guidance, et très particulière, qui est propre à tout ce que votre enfant intérieur capte là. Ouais, la reliance très forte à l'autre. Vous voyez ici avec les amoureux. Il y a une grille de lecture du monde qui se fait au travers de la rencontre à l'autre. Peut-être que certains d'entre vous ont un chemin de vie 6. Et pour le coup, c'est intéressant parce qu'on a ici le renard qui était le bébé animal sur le groupe numéro 1. Vous pourriez être amené à vous méfier des personnes très extraverties ou très expressives, très cash, un peu rentre-dedans pour vous peut-être dans votre perception. Ça pourrait venir comme perturber votre harmonie intérieure en fait. C'est pas facile d'accorder votre énergie à ce type d'énergie-là. Sans doute que vous allez vous relier plutôt à des personnalités sensitives de même type que vous. Au moins dans un premier temps de vie, pour ce qui est de l'enfant. Vraiment. Ah, il y a des accélérations ici. Et je vais en prendre une autre encore. Mmh. 6 de coupe, 4 de pentacle, 8 de bâton. Les 10 de coupe, vous pouvez vous être assez proche pour certains d'entre vous de votre famille ou avoir le besoin d'une famille autour de vous qui crée comme un cocon de protection. Parce que peut-être les amis que contrairement ici au renard qui était dans une grande expansivité sur le groupe numéro 1, donc ce qui à mon sens peut se traduire par un champ énergétique qui se trouve autour de la personne assez large. Donc pour le coup on se sent protégé plus comme par un airbag. En fait on se sent même jamais en besoin d'être protégé. Hein, il y a cette idée là.
alors que vous pouvez avoir un champ énergétique plus proche de votre corps, moins étendu, parce que votre vie, elle se concentre à l'intérieur de vous. C'est possiblement assez mentalisant aussi comme énergie. Et donc ça se passe à l'intérieur, donc votre champ énergétique est resserré. Donc pour le coup, il y a moins cet effet airbag qui permet de se sentir protégé instinctivement quand on est à l'extérieur, parmi les autres ou dans un environnement très stimulant. C'est pas très étendu chez vous ça. Ce qui permet un petit peu de toujours avoir son espace vital, ce qui fait que les gens par exemple vont s'écarter quand vous arrivez en face dans la rue. J'ai l'impression que vous vous sentez peut-être parfois en manque de ça. Et donc en trop grande vulnérabilité dans les échanges avec le monde extérieur. Et voyez comme cette petite famille, elle est resserrée. Il y a l'idée que justement, la famille, ça vous protège. Si vous sortez avec des gens justement qui vibrent bien avec vous, qui font partie de votre famille, vous vous sentez justement protégé comme dans un cocon, plus en sécurité. Il y a un besoin de sécurité ici avec le 4 de Pentacle. Et aussi avec le 6 de coupe, vous avez pu vivre une enfance dont vous gardez des souvenirs plutôt heureux, plutôt harmonieux, etc. Bien sûr, c'est jamais complètement heureux ou harmonieux une enfance. Et vous pourriez avoir envie ici de conserver une forme de sécurité que vous avez réussi à établir dans certaines relations ou dans un certain groupe, un certain milieu qui vous sécurise avec le 4 de Pentacle. Et peut-être qu'ici, ça pourrait engendrer, là c'est le côté qu'est-ce que ça donne à l'âge adulte, une forme d'immobilisme, une forme d'avoir du mal à changer. Par contre, quand vous changez, ça change d'un coup avec le 8 de bâton. Vous pouvez attendre très longtemps avant de bouger quelque chose dans votre vie. Par contre, quand vous bougez vraiment franchement, rapidement et d'un même mouvement, d'un seul et même mouvement en fait. Ça se passe pas en plusieurs étapes, c'est comme tout d'un coup, c'est ça que je ressens. C'est vraiment intéressant les amis, on va continuer avec le Landscapes. Vous pouvez avoir l'impression ici de vivre dans un temps qui est différent aussi de celui des autres, hein, non seulement dans une énergie différente, comme je disais, il y a possiblement des hypersensibles là, qui vous donnent une intelligence relationnelle très poussée, une capacité à aller en profondeur peut-être dans les relations avec le 6 de coupe, à partager beaucoup de choses dans l'intimité. Mais vous pouvez ici mettre du temps en fait à processer. Vu aussi peut-être que vous partez d'un espace de plus grande profondeur. C'est plus long à mettre en mouvement pour le coup. Et vous pouvez vous sentir toujours décalé en termes de temps. Ici je ressens des enfants à qui on a peut-être beaucoup dit « Allez dépêche-toi, va plus vite, dépêche-toi de finir de manger, comment t'as pas encore fait ça ?» Parce que vous êtes dans votre propre rythme intérieur, dans votre propre flot intérieur, à l'écoute de toutes les couches qui vous habitent, de toute cette profondeur interne. Et pour le coup, vous êtes moins présent au monde et au rythme extérieur qui peut être imposé dans le collectif, qui est quand même très soutenu à notre époque et dans notre société. Et puis très exigeant aussi. Et ça... Je sens que c'est pas facile pour vous. Et possiblement ici qu'avec le 4 de Pentacle, ça vous sécurise d'avoir des habitudes. Alors ça les amis, c'est venu naturellement dans le groupe 1, je pense que c'est la même chose pour vous, c'est votre situation présente. Et comment finalement ce bébé animal, il vient vous guider, vous soutenir dans votre situation présente. Ici, la guidance met l'emphase sur l'intelligence. Il y a quelque chose avec cette as d'épée. L'intelligence au-delà du mental. Quelque chose qui relève de la puissance de l'esprit. En règle générale, l'esprit avec un grand E. Vous pourriez traverser des phases très planes dans votre vie ici. 6 de coupe, 4 de pentacle. Où tout est bien organisé, c'est dans une forme de douceur, d'harmonie, ça se passe relativement bien. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui s'écroule, qui change,
ou vraiment vous sentez en vous-même que vous êtes prêt, prête, et vous changez tout d'un coup dans votre vie. Ça sera pas forcément toujours sur ce schéma aussi caricatural, mais c'est pour vous faire comprendre la différence d'énergie en fait. C'est comme s'il y a des moments dans votre vie où l'énergie descend, ou monte, je sais pas, monte de vous, ou descend sur vous, parce qu'il y a cette idée d'énergie de l'esprit là, vraiment comme vous êtes, je pense, assez connecté, non seulement aux autres, mais aussi à la sphère de l'esprit, à la sphère de la compréhension mystique, spirituelle, etc. Vous êtes câblé, câblé avec le ciel. Il y a quelque chose quand même qui est assez fort avec ça. Et tout à coup, ça descend sur vous, et en même temps, vous sentez que ça se lève intérieurement et que vous pouvez bouger. Et là, hop, c'est la phase de... On déménage, on change de taf, voilà. Alors ça, c'était sur le tirage précédent déjà. Je sais pas, excusez-moi pour les bruits de bouche. C'est quand je suis en réflexion intense. Là, je pense que vous traversez une phase vraiment pas évidente, les amis. 10 d'épée, il y a quelque chose de très important qui a disparu de votre monde ou auquel vous n'arrivez pas à reconnecter. Et pour le coup, même les cartes là sont bloquées. Je sens que ça vient pas. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui demande quand est-ce que ça se termine, les tuiles, quoi, la souffrance, voilà, ça c'est la bonne énergie. 4 de pentacle, on a 2 fois le 4 de pentacle. C'est une ressource quand même pour vous les amis, cette stabilité matérielle, vous voyez, d'une manière qui est assez resserrée, pour le coup. Je vais préciser mon propos, vous inquiétez pas, j'attends que les cartes daignent se présenter. Ouh, l'empereur, ça c'est intéressant. 4 de pentacle, empereur. Ici, il y a une solution qui se dessine. Ok. Et la carte du centre, s'il vous plaît. La carte du centre. Comment on fait la transition entre cette phase souffrante, où possiblement vous ne comprenez pas trop ce qui vous arrive, comme d'être bloqué sous l'eau et de dire mais quand est-ce que je remonte pour respirer en fait. Il y a l'idée d'un temps ici de transmutation intérieure qui pour la conscience est assez lourd à vivre vraiment. Mais sans doute qu'ici vous regroupez à la fois des compréhensions qui sont en train de s'alchimiser. Avec le pendu, souvent on reconnecte à des choses profondes. C'est une énergie vraiment intéressante d'aller chercher d'autres matériaux bruts au fond de vous en fait. Mais pour ça, il faut couler déjà. Et il faut patienter le temps que ça se fasse sans savoir ce qui se passe. Parce que ça se passe dans la grotte intérieure de l'inconscient. Et c'est pas quelque chose auquel vous avez accès dans l'instant. Et pour le coup, c'est pas facile. Vous pouvez avoir l'impression qu'il se passe rien, que vous êtes bloqué dans cet espace-là. C'est pour une bonne raison, quand même. Quelque chose qui en vous est en train de s'activer, qui va vous permettre de passer à la phase d'après. Comme si vous alliez chercher un autre potentiel en vous. Bon, bien, quand est-ce qu'elle vient, cette carte de centre? Trouver le pont. Trouver le pont, c'est le 9 de pentacle, le pont. Être bien seul, on me dit. Ah, mais ça doit justement pas être facile pour vous, les amis. Parce que là, je sens que les autres, la famille, le couple, les amis, n'importe, le cocon de la relation, c'est quelque chose d'important pour vous. Dans votre système de survie. Ouais, il y a beaucoup d'énergie là, très, très profonde. Il y a un paradis intérieur en vous, les amis. Une source de richesse et de stabilité infinie en vous-même. Ça me fait penser au jardin secret. La thématique du jardin secret.
un endroit très précieux, intouché, qui est un endroit ressource en fait, où vous pouvez venir vous ressourcer, vous reposer. Et ici avec le 9 de Pentacle, c'est l'idée de le construire dans la matière, en fait. 9 de Pentacle, 4 de Pentacle, Empereur. Il y a une stabilité matérielle de malade ici, c'est là que vous allez trouver votre remède, les amis. Euh, hmm. C'est une reliance à vous-même dans la compréhension de vous-même, hein, dans cette sensibilité très forte qu'a votre enfant intérieur. Vous savez des choses, les amis, que tout le monde ne sait pas. Vous avez accès à un savoir ici très spécifique. Et j'ai l'impression que cette situation souffrante dans laquelle vous êtes vous remet en connexion avec ça. Vous amène à vous remettre en connexion avec ce savoir très particulier, cette clarté très particulière que vous avez en vous, que vous amenez au monde en fait, via votre sensibilité et via votre monde intérieur. Et ici, c'est comme une phase d'accouchement, en fait, où vous êtes amené à porter ça dans la matière. Donc ici, à développer non seulement votre univers intérieur, mais en miroir, en parallèle, votre autonomie matérielle, en fait. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment l'idée de se sentir parfaitement heureux dans la matérialité qu'on a créée pour soi et pour soi seul. Donc matérialité, c'est le quotidien, c'est l'endroit où vous vivez, c'est les activités dans lesquelles vous vous ancrez. C'est l'idée de se rendre compte qu'il y a tellement de richesse en vous que vous ne pouvez pas manquer de quoi que ce soit quand vous êtes seul. Et pour le coup d'aimer être dans cet espace d'autonomie où rien ni personne ne vient perturber votre énergie initiale, ne vient perturber votre vibration, où rien ni personne ne vient vous couper de ce que vous êtes. Je sens ici comme si vous aviez des vibrations très subtiles, avec des couleurs très nuancées, très riches, qu'on ne trouve pas chez les autres, ou qu'on ne trouve pas chez tout le monde, clairement. Une espèce de complexité dans la délicatesse, et que les irruptions du monde extérieur ou des autres viennent faire frémir ou frissonner, vous voyez, comme la surface de l'eau, cette énergie-là, et pour le coup, les couleurs se troublent, on n'arrive plus à les contacter. Vous pourriez avoir du mal aussi à contacter votre potentiel quand vous êtes avec les autres. Vous voyez, ici, c'est une espèce d'équilibre à trouver, parce que oui, les autres vous maintiennent dans une bulle, ou tout au moins, c'est comme ça que ça vous a permis de survivre quand vous étiez enfant ou plus jeune. Et là, cette phase de maturité qui permet à l'enfant d'apporter son énergie pure à l'adulte pour construire quelque chose qui ressemble à ce que vous êtes entièrement et qui convient à votre enfant, c'est vraiment ici une phase cruciale pour vous et difficile et douloureuse, hein. Mais qui aboutit ici sur, j'entends le mot jackpot, qui est déjà venu sur le tapis aujourd'hui, dans un autre contexte. Mais c'est ce qui vous permet ici de mettre en place votre empire et votre autorité. Parce que l'énergie des autres, ou d'une autre personne ici avec les amoureux, si ça concerne le couple, hein, vous pouvez très bien ici sortir d'une relation, et c'est difficile, et c'est très frais, très récent pour certains d'entre vous. Mais le fait d'être en fusion ou en relation trop intime avec l'énergie de quelqu'un d'autre vous empêche de vous connecter à vos propres couleurs. Et en ce moment, c'est à ça que vous avez besoin de connecter, en fait, et c'est ce qui se fait avec cette phase du pendu. C'est connecter à vos propres couleurs, non mélangées à celles des autres ou à celles du monde extérieur. Que ce soit d'ailleurs des personnes que vous aimez ou non, hein. Parce que même si ce sont des gens qui sont dans une vibration parente de la vôtre, ça sera jamais la même que la vôtre. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez jamais vraiment conscientisé ou connecté votre vibration unique dans sa pureté, en fait. Non reliée à autre chose ou à quelqu'un d'autre. Et que pour le coup, au lieu que ce 4 de pentacle, cette stabilité matérielle ici, elle dépende de la reliance, 6 de coupe, à une autre ou à d'autres personnes. Votre stabilité, encore un 4 de pentacle ici, elle dépend là du 9 de pentacle. Elle dépend de ce que vous tirez de vous-même, du matériau, des trésors qui se trouvent en vous, des trésors de ressources.
Et là, on a une énergie de terre, hein, donc c'est très pragmatique. C'est quelque chose qui se met en place progressivement, pierre après pierre, mais c'est quelque chose qui tient la route, un truc de dingue. 9 de pentacle, 4 de pentacle, empereur. Ça tient la route, c'est indestructible. Vous trouvez ici une sécurité en vous-même et dans ce que vous créez, ce que vous construisez pour vous servir de cocon, mais qui pour le coup vous ressemble, émane de vous et n'est pas créé par les autres, n'est pas dépendant des autres, qui ne sera jamais perturbé par rien ensuite. Vous connectez ici à votre empereur intérieur, hein, le 4 ici dans la matière et le 4 en vous-même. C'est comme si vous n'aviez jamais vraiment accouché de vos potentialités dans la matière. Vous les portez en vous, précieusement, vous les communiquez aux personnes que vous aimez autour de vous, mais c'est comme si vous ne les aviez pas utilisées pour construire par vous-même. Bon, bien sûr, ça va varier selon les personnes et vers des échelles, des intensités, mais je ressens quand même quelque chose comme ça. Et cette phase ici, qui pour certains peut équivaloir à une forme de nuit noire de l'âme, c'est-à-dire à un moment vraiment sombre, difficile, souffrant, c'est la transformation du vilain petit canard en cygne en fait. Parce que les petits cygnes, si on s'en réfère en tout cas au conte du vilain petit canard, sont loin de ressembler dans les critères de beauté majestueuse à leurs parents adultes. Et c'est vous passez en fait du vilain petit canard au cygne majestueux là en ce moment. Et je pense que vous n'arrivez pas à voir ici ce 9 de pentacle. Vous voyez ça, vous voyez ici ce que ça pourrait donner. Je pense que vous avez une conscience de l'autorité qui vous habite, les amis. De votre autorité personnelle, j'entends. Il ne s'agit pas ici d'une autorité qu'on exerce sur le monde autour de soi. C'est une autorité qu'on exerce sur soi et sur son propre monde. Vous avez conscience de ça. Vous avez déjà des outils en main, mais vous ne savez pas comment faire la transition. Et la clé, c'est ce 9 de pentacle ici. C'est se créer un quotidien qui honore ce que vous portez, qui honore votre potentiel. Utilisez votre potentiel pour construire votre jardin extérieur. Parce que ici, c'est l'idée d'abord d'aller connecter au jardin intérieur, tout seul ou toute seule, et ensuite de créer votre jardin extérieur dans la matière à partir de ce jardin intérieur. Et j'en entends qui se disent « ouais mais c'est trop compliqué et tout ». Je pense pas tant que ça. Parce qu'ici, avec les capacités pratiques, vous pouvez avoir un esprit rationnel. Ici, vraiment, As d'épée, 4 de pentacle, empereur. Un esprit qui est fait pour construire. Qui comprend la mécanique des choses. Vous avez une force là-dedans. Peut-être que pour le moment, vous l'avez mis au service des autres ici, avec les amoureux et le 6 de coupe, particulièrement au service des personnes que vous avez aimées très fort. Ici, il est temps maintenant de le mettre à votre service à vous. Parce que ça, j'ai l'impression que ça n'a jamais été complètement fait. Vous voyez ce potentiel hein, là, qui est là, qui existe déjà, hein, qui est en vous. Et vous avez la capacité à trouver des canaux ici, avec 2 4 de pentacle. Vous avez la possibilité de canaliser ce pouvoir. Ça vous est propre, ça existe, c'est là. Il y en a qui n'ont pas ça. Vous l'avez, ce côté pragmatique. Avec 2 4 de pentacle, c'est obligé. C'est votre force. Mais ce pragmatisme doit être au service de qui vous êtes, de ce que vous portez intérieurement. Ça voulait venir très fort pour vous le message. J'espère que c'est pas trop catégorique dans les énergies. Vous voyez, c'est pas une intention qui procède de moi. Hein. C'est vraiment la guidance ici. Je sens qu'il s'engage pour vous. il y a des énergies ici, des êtres qui veulent s'engager pour vous, qui veulent vous soutenir très fort en fait. Vous êtes très fort soutenus les amis. Donc même si c'est très difficile en ce moment, c'est une occasion ici de connecter pleinement à votre jardin intérieur. Bon, je vous envoie toute mon amitié et là, la guidance me dit tout mon amour. Il y a de l'amour qui passe vraiment là, à ce moment-là, de l'amour et de la force. Cette idée que l'amour est force et que l'amour de soi est une grande force. Et c'est ça le pont là. Je vous remercie infiniment les amis d'avoir écouté cette guidance avec moi.
d'avoir choisi le passage des feuilles. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires si vous en avez l'élan, bien entendu. Si certains d'entre vous souhaitent une guidance privée avec moi, je vous répondrai avec plaisir les amis. Vous pouvez m'écrire à mon adresse mail qui est dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt sur le passage des feuilles. Coucou les amis du groupe numéro 3, vous avez opté pour les bébés tortues. Ok. J'ai l'impression qu'on me demande de faire différemment pour vous les amis du choix numéro 3. Ah, le choix numéro 3. Les bébés tortues. Alors, quel bébé animal êtes-vous et en quoi est-ce que c'est relié à l'énergie de votre enfant intérieur? Je sens chez vous un potentiel mystique, les amis. Comme si vous étiez des mystiques en puissance, quoi. Quelque chose comme ça. Mais que quand vous n'êtes pas dans votre élément, pas connecté justement à ce côté mystique, vous pouvez vous sentir totalement en décalage, très exposé ou maladroit, maladroite, en mode mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas ce qui était prévu. Je sens quelque chose comme ça. Ok. Alors. Ouais, on va quand même faire comme pour les autres groupes. Vous pouvez avoir l'impression, en tout cas quand vous étiez enfant, vous avez pu avoir la sensation d'être comme inadapté au monde. Le groupe numéro 3, j'ai l'impression que c'est le groupe où souvent circulent le plus fort les égrégores des starseeds. Là, il y a quelque chose chez vous, les amis, qui relève de ce type de vibration, fréquence, symbolique. Voilà, en fonction de la reliance que vous avez à ça, vous l'exprimez de la façon qui vous convient le mieux. Mais l'idée que la Terre, pour vous, c'est pas du tout un élément avec lequel vous êtes à l'aise. C'est bizarre la matière pour vous, c'est bizarre. Avoir un corps, c'est bizarre. Vous savez pas trop comment l'utiliser, peut-être des fois, peut-être même encore à l'âge adulte, vous pouvez vous sentir un peu empêtré avec votre corps, comme si vous n'étiez pas dans le bon élément, comme les petites tortues là qui vont vers la mer. Tant qu'elles sont sur Terre, elles sont vulnérables, elles ne sont pas faites pour être sur Terre, il y a quelque chose comme ça. Donc vous pouviez être une enfant assez étrange, ou tout du moins vous sentir étrange, à minima. Ok, on a l'empereur renversé. Les problématiques d'affirmation de soi, possiblement des problèmes dans le lien au père ou aux hommes aussi. Des difficultés à trouver ce que vous aimez, ce qui vous plaît vraiment sur Terre. Parce que vous portez une autorité, mais qui n'est pas vraiment d'ici, hein, qui n'est pas facile à reconnaître pour les terriens, pour les autres humains, on va dire ça comme ça. Et pour le coup, ça peut clasher avec l'autorité telle qu'elle s'enracine sur Terre, qui est représentée là par l'empereur. Les fleurs tout en ligne, comme ça, là, vous, ça vous parle pas des masses, je pense, les amis. Ah, ça peut être, ouais, vraiment. Vous voyez, la relation à la matière, c'est ultra pesant. Vous pouviez avoir l'impression, quand vous étiez petite, que le quotidien était une longue succession de contraintes et d'obligations, et d'enfermements, et de il faut, tu dois, etc. L'autorité de l'empereur. Et il peut y avoir un très fort refus de ça chez vous. Parce que vous n'êtes pas fait, les amis, pour cette pesanteur. Vous êtes fait là pour la mer, qui vous porte, qui vous enveloppe. C'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même énergie. Et pourtant, toutes deux, terre et eau, sont des énergies, des éléments qui relèvent du féminin. Donc ici, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Alors, on va continuer.
Donc vous étiez un bébé animal plutôt étrange, difficile à reconnaître pour vos congénères, peut-être même pour vous-même. Pouviez vous sentir seul de votre espèce. Waouh, j'adore. Et là, vous avez trouvé, en grandissant, votre propre autorité. Hein. Vous avez ici un adulte intérieur, parce que ça, c'est la part. Enfant intérieur, ça, c'est la part. Adulte intérieur. Un adulte intérieur qui est très, très affirmé. Ici, avec le roi de bâton. Qui a des avis très tranchés. Vous êtes quand même intérieurement, en tout cas, très sûr de vous, les amis. J'entends, je sais ce que je sais, quelque chose comme ça. Ou je sais ce que je sens, ça dépendra de quelle source vous vous inspirez, mais... Waouh. Oh là 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 là. Ok, ok. Que de puissance. Vous voyez, ici, on a des débuts difficiles, possiblement oppressants ou conflictuels. Mais c'est porteur ici d'un épanouissement dans la maturité remarquable. Vraiment, vous êtes le groupe là qui amène le plus de puissance. Et finalement, vous êtes très incarnés, les amis, parce que il n'y a pas eu tant de personnages incarnés que ça sur les précédents groupes, et vous, tout de suite, vous incarnez quoi? Vous incarnez le feu. Le rayonnement, la brillance qui éblouit, que personne ne peut ignorer, en fait. Vous incarnez l'intensité, vous incarnez aussi une forme d'engagement, mais seulement en fonction de ce que vous savez juste ici avec un 4 de bâton. Vous vous engagez pas pour n'importe quoi, vous vous engagez que pour ce qui vous fait vibrer, et vous sentez que ça vibre juste des racines de la terre jusqu'au ciel, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et vous amenez, les amis, avec le monde, avec vous amenez une autre réalité, en fait. En incarnant qui vous êtes, vous amenez une autre réalité. Sur Terre. Vous proposez autre chose, une réalité alternative. Plus vous incarnez fort qui vous êtes, plus vous vous engagez pour qui vous êtes et pour vos valeurs, et pour les montrer, en fait. Hein, parce que vraiment, le feu, on le voit, le feu. En plus, ici, c'est traduit par des feux d'artifice. Donc ça peut être se mettre en avant dans certaines professions où vous êtes sur le devant de la scène, en fait. Où votre parole a de l'autorité, où l'art que vous amenez a de l'autorité. Avec tout ce feu et puis cette eau ici du 8 de coupe, il peut y avoir vraiment un mariage ici feu et eau qui peut créer des artistes incroyables et qui peuvent mettre au monde un nouveau type d'art ici avec le monde, clairement. Et pourtant, avec ce 8 de coupe, au début, c'était difficile. Jusqu'à ce que vous trouviez votre élément, votre fréquence, qui est rare sur Terre, c'était difficile. Peut-être que pour certains d'entre vous, la connexion, justement, à cette fréquence starseed, ou à une fréquence qui vous ressemble, hein, qui vous permet de poser des repères pour vous, intérieurs, c'est décisif. Parce qu'ici, avec un 8 de coupe, vous avez peut-être eu envie, à certains moments, de mettre fin au jeu, en fait, et de ne pas rester sur Terre, en fait. Tellement c'était pesant. Tellement vous avez l'impression qu'il n'y avait aucune porte qui s'ouvrait nulle part pour sortir de ça, en fait. Pour amener de la lumière, pour faire autrement. Pour se libérer, pour renouveler. Il a pu y avoir des moments de désespérance là, en fait, vraiment avec ce 8 de coupe. Mais avec cette personnalité du roi de bâton que vous incarnez, vous n'avez pas lâché l'affaire. Le roi de bâton, il va jamais lâcher l'affaire. Jamais lâcher l'affaire. Je vois un dragon qui crache le feu jusqu'à ce qu'il ait fini de ratatiner ses adversaires. C'est pas forcément votre intention, mais c'est ce que vous envoyez en termes d'énergie, vous envoyez vraiment beaucoup. Quand vous vous exprimez ici depuis un espace où vous êtes sûr de vous avec un 4 de bâton, il n'y a personne qui vous arrête, il n'y a personne qui est vu ou entendu plus que vous, en fait. Qui peut parler plus fort ou qui peut... ou en tout cas avec plus de conviction et de pertinence.
Et avec cette énergie du monde illustrée comme ça, en plus, j'ai l'impression que vous êtes vraiment connecté à d'autres plans de réalité. Là, dans le groupe numéro 3, clairement, c'est encore bien sûr relié au Starseed, et tout ça parle des capacités que vous avez en vous, qui sont comme des canaux qui vous permettent justement de se relier à ces autres réalités et de les amener aussi sur Terre, hein, d'amener d'autres solutions, d'autres fréquences. Ça fait partie de ce que les Starseeds permettent. D'ouvrir des portes, de proposer d'autres manières de faire, de faire s'expanser la vibration, de faire en sorte qu'elle soit à la fois plus légère, plus vivante, plus ouverte. La fréquence collective, hein, on s'entend bien. Et là, ce que je sens, c'est que vous avez surtout, les amis, à être vous-même. Toujours plus. Avec plus de puissance, plus d'authenticité. Et puis à le montrer, hein. Vraiment, mais je pense que si vous êtes vous-même, vous allez le montrer. Parce que c'est indissociable de la personnalité du roi de bâton que de se montrer. Déjà parce que c'est un roi, et ensuite parce que c'est l'élément feu. C'est le roi qui a la plus grande, à mon avis, force d'impact dans l'instant présent. Et oui, le 5 de Pentacle. Vous avez pu avoir l'impression pendant longtemps là que comme vous étiez différentes, il n'y avait rien pour vous nourrir, ou alors juste le strict minimum pour vous maintenir en vie. Vous avez pu avoir une enfance difficile, les amis. Vraiment. Peut-être que les personnes autour de vous étaient déclenchées par votre énergie. Parce que vous êtes libre par nature ici, avec un roi de bâton et avec le monde. Et c'est pas forcément bien perçu sur Terre, dans notre monde, et surtout quand on est un enfant, en fait. Et c'est possible ici que l'autorité, quelle qu'elle soit, que ce soit un père, une famille, que ce soit à l'école, que ce soit autour de vous, que l'autorité ait essayé de forcer pour vous soumettre, en fait. Pour vous faire rentrer dans le moule. Et dans ce moule, vous aviez à peine de quoi survivre, en fait. De quoi garder votre flamme vivante. Ah, le soleil, c'est magnifique. Le soleil, le roi de bâton, les amis. C'est incroyable ce tirage. Vous avez pu vous heurter très fort ici. Parce que j'ai l'impression quand même que vous avez toujours eu plus ou moins conscience de porter quelque chose d'important. De votre autorité, en fait, au sens... la manière... Comment je pourrais résumer? Parce que c'est pas autorité dans le sens qu'on essaie de soumettre les autres, votre autorité à vous. C'est votre autorité individuelle. Vous avez conscience que ce que vous portez, le savoir que vous portez, que vous transportez, les fréquences que vous transportez, c'est une autorité en termes d'énergie. Quelque chose qui a de l'importance, qui a du poids, qui a de la valeur, voilà. Mais ça s'exprime d'une manière libre. Le roi de bâton, il s'en fiche de ce que les autres en pensent. Il est qui il est dans toute sa brillance, ici avec le soleil. Et vous avez pu vous heurter ici avec l'empereur à l'envers à des... peut-être encore maintenant, à des personnalités qui, elles, sont dans une forme d'autorité au sens justement classique négatif. Tout le monde doit se comporter de la même manière, tout le monde doit obéir aux mêmes règles, tout le monde doit rentrer dans le même moule pour que la société fonctionne, etc. Et c'est concentré sur un fonctionnement normé collectif, et vous êtes dans un fonctionnement original individuel. Donc forcément, ça s'entend très mal. Et pour certains d'entre vous, ça a pu vraiment partir sur de la violence, quoi. Vous avez pu recevoir beaucoup de violence quand vous étiez enfant. Ouais, je sens que j'ai froid. Il y a des énergies de malade qui circulent sur votre tirage.
Je vais me faire une bouillotte après. Et je vais manger un peu de chocolat. Mais c'est beau, hein, c'est super beau. Je suis ravie de faire ce tirage pour vous, les amis. Y a parmi vous des personnes incroyables qui ressentent quand un tirage est plus difficile pour moi. C'est peut-être le bon moment pour en parler. J'adore ce que je fais, les amis. Vraiment. Et autant quand c'est demandeur en énergie et quand c'est grand, explosif, ou au contraire que ça descend très profond, très loin et tout, et que mes énergies, elles suivent le mouvement en fait. Et ça me plaît en fait. Pour moi, c'est comme être vivante, faire ça. Faire des tirages pour vous et transmettre ces énergies, être porteuse en fait de ça, être, je sais pas, la piste d'atterrissage et de décollage ou le toboggan sur lequel les énergies circulent. Voilà. Je sais pas si je la garde celle-ci, je me suis déconnectée un petit moment, excusez-moi, je reviens à votre tirage. Est-ce qu'on la conserve celle-ci? Non, on la conserve pas. Mais si elle est quand même descendue, peut-être que vous avez l'impression que vous êtes ce page de pentacle, alors qu'en réalité vous êtes ce roi de bâton. En tout cas, c'est le potentiel que vous portez une fois arrivé à maturité sur votre parcours. Vous pouvez avoir l'impression que vous savez pas là comment vous y prendre, que vous pataugez ou que vous n'allez pas assez vite. Peut-être même qu'on ne vous voit pas ici avec le page de pentacle. Vous voyez comme cette tortue, elle se confond, hein, encore la tortue, avec le rocher. Mais c'est ça que vous êtes en réalité, les amis. Que vous le voyez ou pas, que les autres le voient ou pas, la guidance me dit on s'en fiche. C'est une guidance assez extrémiste, hein, assez... Et cette répétition ici de la tortue, de la présence de la tortue, c'est intéressant aussi. La tortue, elle dégage cette aura de vieillesse, dans le sens sagesse. Donc ça renforce ce côté starseed. Voilà, vous êtes des âmes qui avaient vécu beaucoup de choses avant de venir sur Terre. Vous avez une sagesse intrinsèque, une autorité intérieure. Ce que je disais tout à l'heure. Et la tortue aussi est porteuse d'histoire. Elle transporte une histoire et des histoires avec elle. Et elle prend le temps de faire les choses, mais quand les choses sont terminées, ce sont de très belles choses. Des choses inimitables, uniques. Elle fait bien les choses, la tortue. Et en plus, elle a une capacité finalement à l'ancrage, hein, la tortue de terre. Mais la mer aussi, c'est l'élément océan, c'est aussi la terre. Hein, c'est très constitutif de l'histoire de la terre, justement. Donc, vous avez quand même un... Peut-être que voilà, parmi vous, il y a aussi des amoureux de la terre, de la nature, de la terre. Et ça peut être aussi une raison de se battre, une raison de continuer, en fait. Cet amour pour la terre. Donc historiquement, ici, vous avez pu avoir très peu de sources de nourriture, de joie, de satisfaction, d'épanouissement dans une première partie de vie. Et puis ici, avec l'énergie de la tour, ça change. Vous prenez votre envol, vous sortez ici de l'impasse. Vous avez peut-être du mal ici à comprendre l'énergie solaire qui vous habite, comment elle fonctionne, comment elle rayonne. Vous avez du mal peut-être à voir votre autorité intérieure parce que, bon, voilà, passer d'ici à là, il faut le temps d'adaptation nécessaire. Il faut que, vous voyez, quand on est dans une pièce obscure et qu'on sort en plein soleil, on a besoin d'un temps d'adaptation pour y voir clair. Et je sens que là, c'est là où vous en êtes maintenant. Votre enfant, c'est un vieil enfant sage. Il porte la sagesse de l'univers avec lui. Et sur votre groupe, c'est là que je sens le moins d'écart entre l'enfant et l'adulte. C'est comme les poupées russes en fait. Hein. Vraiment, c'est comme si à l'intérieur de l'adulte, il y a un enfant et que les mensurations de l'un et de l'autre sont parfaitement identiques avec une échelle différente de taille, mais
J'espère que vous voyez l'image à peu près, c'est pas facile à expliquer. Et pour le moment, vous pouvez ignorer encore cette vibrance, cette rayonnance, ou sentir qu'elle est là, mais ne pas la voir, ou ne pas savoir comment l'utiliser, comment l'épanouir, etc. Parce que tout à coup, vous n'êtes plus sous le soleil de quelqu'un d'autre, sous l'égide de quelqu'un d'autre. Vous avez conscience de votre autorité intérieure et maintenant vous devez l'extérioriser. C'est vous qui devenez le soleil. Vous n'êtes plus sous une autorité, c'est vous qui devenez l'autorité de votre propre vie intérieure. Le roi de bâton, pour moi, ça ne deviendra jamais un dictateur, au sens propre du terme, parce que le feu, pour moi, c'est relié à une énergie de liberté déjà. Et puis il aura pas cette volonté, cette patience de faire durer, d'inspirer la peur ou quoi. Le feu, c'est relié au plaisir, c'est relié à l'instant. Donc le roi de bâton, il fait ce qu'il ressent dans l'instant. Comme le soleil, il rayonne, il réfléchit pas à comment il le fait et il essaye pas de faire autre chose que ça. Il rayonne ce qu'il est, le feu. Il y a une espèce d'immédiateté, de présence qui ne se réfléchit pas, en fait. Et ici, si vous avez dû vous mettre beaucoup en retrait, si vous avez dû lutter contre, si vous avez dû vous décaler, en fait, de votre être ou de votre propre puissance, ici, il s'agit de réapprendre à être ce soleil pour vous et pour le monde qui vous entoure. Vous voyez, ce lapin, il est encore... on voit que ses oreilles, il est immergé dans les tournesols. Vous pouvez être tellement immergé dans votre propre luminosité que vous ne la voyez pas. Et on va prendre 2 cartes pour terminer. Les 1h et 1 minute, les amis. Parce que pour vous, là, un nouveau soleil se lève, c'est le cas de le dire. Vraiment une dynamique de vie qui change complètement, en fait. Au lieu d'être... en attente de l'extérieur, pour un tout petit peu de nourriture, pour un tout petit peu de plaisir, c'est vous qui vous mettez à générer ça. Pour vous-même déjà dans un premier temps, parce que vraiment le roi de bâton et le soleil c'est ça. Le roi de bâton il reste quand même très centré sur lui-même, dans un sens positif, voilà. Il est conscient de lui-même. Enfin il est conscient, il est présent à lui-même, pardon. C'est beaucoup plus juste. Il fait ce qu'il est. Voilà, il fait ce qu'il est. Sans tour et détour. Ouh, on a un roi d'épée là, intéressant. Ok, et on va en prendre une dernière. Ça met du temps à venir. Je pense que cette étape du soleil est cruciale et que vous allez y passer un peu de temps là. Apprendre à rayonner. Les différentes manières de rayonner, parce qu'ici avec un 4 de bâton, il faut trouver les façons de vous engager justement pour ce qui vous réchauffe, pour ce qui rayonne, ce qui s'éveille en vous en fait, en termes d'enthousiasme, en termes d'avoir tellement envie en fait de faire ça. Comme quand je vous parlais des tirages et cette idée de je suis pas venue pour rien sur Terre. Il y a quand même quelque chose qui vibre. Reine de coupe, roi d'épée. Alors, magnifique, on a la baleine, donc forcément là, avec l'énergie Starseed, c'est tout à fait cohérent. J'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, cette reine de coupe et ce roi d'épée, il s'agit d'un couple, un couple dans la matière. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais voilà. Vous pourriez peut-être apprendre à être ce soleil aux côtés de quelqu'un d'autre. Parce qu'ici, la reliance n'a pas dû être facile, la reliance à l'autre. Alors qui est qui ici? Sans doute que vous seriez plutôt la reine de coupe. Cette énergie océanique, Starseed avec la baleine, qui connecte
à son environnement grâce aux vibrations qu'elle comprend et qu'elle émet elle-même. Et ce roi d'épée, ça pourrait être quelqu'un qui conceptualise ce que vous vivez en fait, qui met du sens là-dessus, parce que vous pouvez être vraiment dans le jus là, avec le roi de bâton et le soleil, comme ce lapin là qui est immergé dans les tournesols, être dans la présence, être ce qu'on fait, vibrer dans l'instant. C'est une expérience qui est tellement pleine, qui est tellement intense, qui est tellement vaste, que elle est très difficile à conceptualiser, à enfermer justement, là encore, tout du moins à préciser avec des mots et à expliquer pour la raison humaine. C'est très compliqué. C'est quelque chose qui se vit en fait. Et vous êtes invité à pleinement le vivre. Et à vous engager pour vous et à vous engager pour ça, pour ce que vous portez, pour la beauté de ce que vous portez et la particularité de ce que vous portez. Et il semblerait qu'ici, vous obteniez un coup de main de la part d'un roi d'épée qui vient vous aider à comprendre ce qui se passe pour vous, en fait. Ça peut être quelqu'un qui peut paraître assez froid et détaché de prime abord, peut-être assez antipathique ou hostile, je ne sais pas. Pas du tout avec les mêmes objectifs peut-être de vie que vous, ou la même façon de se relier à l'autre. Peut-être qu'il pourrait y avoir, pour certains d'entre vous, des clashs, du type de ceux que je décrivais au début, là, entre les différentes formes d'autorité et la manière de les manifester. Mais c'est quelqu'un qui pourrait vous amener le recul nécessaire pour embrasser la situation d'un nouveau regard, d'un nouvel œil, en tirer du sens d'un point de vue intellectuel, un sens qui peut être compris sur Terre, qui peut, pour le coup, qui peut vous permettre d'être enfin compris pour ce que vous êtes vraiment, pour ce que vous amenez vraiment. Ça pourrait être quelqu'un aussi qui pourrait vous suggérer des idées ou des moyens, vous inspirer des idées ou des moyens de canaliser cette énergie du roi de bâton. Parce que c'est très beau d'être un roi de bâton. Comment on utilise cette énergie pour pas qu'elle se retourne contre nous? Parce qu'il y a beaucoup de feu là-dedans quand même avec le soleil et le roi de bâton. Qu'est-ce qu'on en fait? En termes de chemin de vie, en termes de projet, en termes de talent. Et pour le coup, ce roi d'épée, qui est très froid, permet possiblement de venir organiser votre feu. De venir organiser votre enthousiasme, votre... enfin là, on est au-delà de l'enthousiasme. Hein, votre passion, voilà. Il lui trace des routes à cette passion qui vous habite, cette autorité, pour s'exprimer d'une manière appropriée, compréhensible par tous. Pour certains, ça sera un couple au sens amoureux. Pour d'autres, ça sera un couple au sens... ça sera peut-être pas définissable. Ça sera pas forcément amical. Comme si vous formiez une espèce de paire, d'équipe. Ça peut peut-être être quelqu'un que vous rencontrez via le travail. Il peut y avoir ici des collaborations hyper fructueuses avec cette personne parce que vous ressentez et cette personne, elle explique. Vous vous connectez à l'intérieur et cette personne, elle met à l'extérieur. Ça peut vraiment hyper bien fonctionner. Donc pour certains d'entre vous, ce sera un couple et pour d'autres, vous ne saurez pas expliquer c'est quoi la nature de la relation, mais il se passe quelque chose avec cette personne qui vous permet de mettre au monde des choses en fait. Hein. Vous voyez, il est sous le monde, ce roi d'épée. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, les amis. Est-ce que pour la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà rencontré, ce roi d'épée? Non. La guidance me dit non, vous en êtes là pour le moment, au stade du soleil, hein, s'il fallait procéder comme ça, et j'ai l'impression que les cartes sont organisées de manière relativement chronologique. Vous en êtes à conscientiser votre potentiel là, et à vous dire ok, je suis noyée là-dedans, qu'est-ce que j'en fais? Parce que c'est bien beau, mais concrètement. Il y a très peu de pentacles dans votre tirage, les amis.
Donc c'est pas facile pour vous de mettre dans la matière. Quand on porte un potentiel d'une telle vastitude, comme l'océan, comment est-ce qu'on choisit de l'amener sur un tout petit cercle d'influence, un tout petit niveau, avec quels moyens on amène ça dans la matière en fait. Ça peut être vraiment casse-tête. C'est pour ça que la puissance de pensée de cette personne, qui peut avoir un regard vraiment atypique sur le monde, hein. Je sens une personnalité qui de prime abord peut paraître très distancée, qui est très observatrice, qui peut dégager une forme d'austérité, assez déstabilisante. Comme quelqu'un qui vous regarde avec un œil d'aigle et qui dit pas grand chose là. Et vous savez pas ce qu'elle pense, cette personne. Vous savez même pas si elle vous apprécie. vous permettez d'en douter sérieusement en tant que roi de bâton parce que vous êtes intense, chaleureux, chaleureuse, démonstrative. Pas du tout cette personne, hein. Non. Et par contre, elle peut tout à coup amener une idée d'une brillance, paf, comme ça sur la table, d'un coup, alors qu'elle avait rien dit pendant 1 heure. Et vous dites, ok, c'est intéressant. Je sens un esprit qui sait dans un premier temps analyser pour ensuite résumer. Non pas résumer. Alchimiser tous les éléments les uns avec les autres pour en sortir une seule idée en fait. Il y a un mot mais je le retrouve pas. Vous me direz s'il y en a qui pensent à un mot particulier dans les commentaires. Et elle peut vous fasciner, cette personne. Vous pouvez avoir du respect pour elle, ce qui, j'ai l'impression, n'est pas forcément facile par rapport à votre parcours ici, là. Il n'y a peut-être pas tellement de gens pour qui vous avez vraiment du respect. Dans le sens respect admiratif, hein, on est d'accord. Je dis pas que vous respectez pas les autres, je pense pas du tout ça. La guidance me transmet pas du tout ça, mais une forme d'admiration. C'est une personne qui pourra rester affectivement inaccessible pendant un certain temps, voire tout le temps, selon la nature de la relation que vous entretenez, mais qui est quand même présente à vos côtés, qui vous suit avec intérêt, et qui vous accompagne avec une forme de désintérêt, justement, dans le sens... c'est pas quelqu'un qui cherche quelque chose. Elle vous accompagne parce qu'elle vous trouve intéressante, et qu'elle trouve que vous avez du potentiel, et qu'elle le voit, ce potentiel, mais tellement. Je sens quelque chose comme ça. Et elle pense que c'est un potentiel qui mérite qu'on s'y consacre, et qu'on en fasse quelque chose, peut-être pour le bien de tous, parce que cette personne avec un esprit comme elle a, elle est sans doute capable de penser en termes de ce qui est bon ou mauvais pour une société, dans son entier. Et ça peut faire là une équipe du tonnerre, franchement. Ok, bon. Je vais m'arrêter ici les amis, c'est pas évident de s'arrêter pour vous, il y a tellement de choses. Pour creuser sur le sujet du couple, je pense que je vais faire un tirage dans le week-end là. Et par rapport aux demandes qui m'ont été faites, je réfléchissais à un thème qui aurait été repenser la relation, hein, quelque chose comme ça. C'est pas tout à fait arrêté, encore je suis pas sûre que je vais mettre ce titre là, mais ça tournera autour de cette idée là. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus pour ce couple spécifique, au couple au sens large du terme, peut-être que vous en apprendrez plus dans ce tirage-là, ce week-end. Je suis amenée à vous le dire, donc possiblement qu'il y aura des éléments intéressants, pour certains d'entre vous en tout cas. Voilà les amis, je vous envoie toute mon amitié, je vous remercie infiniment d'être sur la chaîne. Vraiment. Vous avez des vibrations incroyables. Cher groupe numéro 3. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Je commençais à bien cerner vos énergies dans le tirage de la semaine et vous revoilà. Bon, je vous envoie toute mon amitié. Si certains d'entre vous veulent me contacter pour poser des questions sur une guidance privée ou pour réserver une guidance privée, c'est tout à fait faisable. Vous pouvez m'écrire les amis à mon adresse mail dans la barre d'information. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie infiniment pour votre écoute.